Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre pour votre émission. Bien évidemment, 52 minutes chrono, 16e numéro, le premier de l'année 2020. Eh bien, on profite pour vous souhaiter une joyeuse et heureuse année 2020 avec plein de succès, notamment pour les sportifs algériens. Aujourd'hui, bien évidemment, on va parler de volleyball et l'équipe nationale qui entame ce mardi au Caire le tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques. Handball, on prendra des nouvelles du set national en stage ici à Alger pour la dernière ligne droite avant la Coupe d'Afrique des Nations qu'abritera la Tunisie à partir du 16 de ce mois. Lutte associée, la sélection nationale militaire qui domine le championnat national et une année très chargée pour nos internationaux en prévision des Jeux de Tokyo. Cross-country, Ali Green de la sélection militaire et Riham Sennani de la protection civile remportent le traditionnel Ahmed Klouch aux 10 motions internationales. Et puis, comme chaque saison, Sidi Ali Sakhri, l'ancien champion et recordman d'Algérie de marathon, qui honore ses athlètes, sans oublier ceux qui ont fait donc la joie de l'athlétisme algérien et les journalistes qui ont accompagné les athlètes algériens durant les années 70 et 80. Tout cela avec nos invités et avec notre collègue qu'on retrouve avec grand plaisir, Wahiba Belhoua. La semaine dernière, elle était avec nous ici pour parler de pas mal de disciplines et c'est avec un grand plaisir qu'on la reçoit aujourd'hui. Wahiba, bonsoir et bonne année 2020. Bonne année Mokhtar, bonsoir, très heureuse aussi de me retrouver une autre fois dans les studios de 52 chrono. Voilà, le plaisir également de retrouver notre ami Nordine Hani, notre consultant de maison. Nordine, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, meilleurs vœux à vous, meilleurs vœux à ma collègue Wahiba, meilleurs vœux à tous ceux qui nous suivent tous les lundis. Voilà, meilleurs vœux encore une fois à tous nos amis téléspectateurs qui nous suivent assidûment. 16e numéro de la saison, on va commencer par ce qui fait l'événement, à savoir ce tournoi qualificatif Wahiba Belhoua aux Jeux Olympiques concernant les volleyeurs avec un nouvel entraîneur après le départ du cubain. On a fait appel à l'ancien international et star de l'équipe nationale des années 80-90, à savoir Karimou Bernaoui, nouvel entraîneur et des nouveaux objectifs. On garde le même objectif, mais ça sera vraiment difficile puisque seul le premier ira à Tokyo. Comme vous le dites, c'est vrai, c'était une star de l'équipe nationale, du volleyball national. Karimou Bernaoui qui a pris l'équipe nationale c'était une urgence après le départ du Cubain. Donc il a pris en main l'équipe nationale pour la préparer pour un mois seulement, pour préparer un tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Les Jeux Olympiques, on est absent depuis les Jeux de Barcelone, depuis 1992. L'équipe avait participé en 92 après avoir participé au championnat du monde en Grèce en 91. Donc Karimou Bernaoui avait participé en 92 tant que joueur. Ouais. Maintenant, il va essayer de participer avec cette équipe dans un tournoi qualificatif. Ça sera vraiment compliqué, un peu difficile parce qu'il y a la Tunisie, l'Égypte, l'équipe organisatrice. Il y a le Cameroun qui monte en puissance. Il y a le Ghana aussi, une équipe qu'on ne connaît même pas. Donc, elle est à un degré moindre des efforts ou du niveau des équipes de l'Afrique. Oui. Mais ce qu'on peut tirer de ce tournoi, c'est que les équipes comme la Tunisie et l'Égypte, ils ont beaucoup de matchs dans les jambes. Ils ont participé dans la Liga mondiale, dans les Coupes du Monde. La dernière Coupe du Monde au Japon, ils ont participé, l'équipe tunisienne et l'équipe égyptienne aussi. Ils ont fait un très bon tournoi. Donc, ils ont beaucoup progressé. Ils ont rencontré des équipes de grosse cylindrie. Donc, moi, je pense que même si l'entraîneur, il avoue qu'on a des chances, mais par rapport à la préparation de l'équipe nationale, ils ont fait 2 tournois en Pologne et en Turquie, donc avec des équipes, des clubs en Pologne et des clubs en Turquie. C'était pas le même niveau, mais l'entraîneur national, il juge quand même qu'avec l'intégration de jeunes joueurs, donc il essaye d'équilibrer un peu le niveau et essaye de les mettre dans des situations de jeu pour leur permettre de progresser. C'est l'essentiel. Et après, il fera, peut-être s'il reste en équipe nationale, il va préparer un plan d'action et à long terme pour promouvoir et développer la discipline au niveau de la fédération. J'ai envie d'avoir le son de cloche de Nordine Hani, notre consultant maison, sur le choix de Karimou Bernaoui pour guider un petit peu les destinées de cette équipe nationale. On peut dire que c'est un bon choix, quoique tardif, il faut le dire.
Écoutez, on ne peut pas parler de bon choix puisque la compétition n'a pas encore commencé. C'est vrai que Bernaoui, que je connais très bien puisqu'il était joueur, il a joué au NAD, Bernaoui, donc on était dans le même club. C'est quelqu'un qui connaît bien le volleyball, c'est quelqu'un qui peut ramener énormément de choses, mais c'est devenu à la mode dans le sport algérien de parler d'urgence. Avant, pour moi, les urgences, c'était aux hôpitaux, pas dans le sport. On a tout le temps pour préparer un événement. Absolument, on prépare pas un événement en urgence et on s'attend à un résultat. On ne peut pas s'attendre à un résultat. L'Égypte, qui a tout fait pour faire organiser le tournoi chez elle et qui joue le premier match contre l'Algérie. Donc, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Oui. On parle de la Tunisie et de l'Égypte, mais le Cameroun, c'est une très grande équipe. Ils ont des joueurs professionnels en France. Ils nous ont battus, au Japon, le Cameroun. Au Portugal. Je pense que c'est une mission suicide qu'on a donnée à Bernaoui. Parler d'avenir, comme le dit Bernaoui, je suis d'accord avec lui. Mais on a marre, il faut arrêter avec ces urgences. Le handball algérien avait ses problèmes parce qu'il y avait tout le temps des urgences. Et les urgences nous ont emmenés là où on est arrivé. Cette année, il n'y a pas eu d'urgence. Donc c'est une bonne chose. Mais pour le volley, je ne vois pas pourquoi on ramène un entraîneur cubain, on le décrit ici même. Le président de la fédération avait parlé du cubain comme étant le Messi qui allait révolutionner absolument révolutionner le volleyball algérien. À 9 000 €. À 9 000 €. Et puis ensuite, on l'enlève pour ramener Bernaoui, le pauvre, à même pas un mois de la compétition et lui demander d'aller se qualifier pour les Jeux Olympiques. Il faut arrêter les frais, il faut se préparer, il faut travailler et arrêter les urgences. Arrêter les urgences, c'est ce qu'on retient de vos propos, Nourdine Hanni. Vous dites très bien et souvent sur le plateau de 52 chrono. On va suivre à présent le sujet que nous a préparé et concocté notre collègue Sarah Derbal suite au reportage de Wahiba Belhawa. Un dernier stage de préparation a été entamé jeudi à Ain Benyen par la sélection nationale de volleyball en prévision du tournoi pré-olympique qui se déroulera en Égypte. Le nouveau sélectionneur national, Karimou Bernaoui, a convoqué 14 volleyeurs pour participer à cette compétition. L'ex-international algérien reste optimiste. Et on a préparé l'équipe sur tous les plans, que ce soit les changements tactiques ou l'effectif. On a changé de rotation aussi. Et ça m'a permis de voir les joueurs à un niveau différent de l'entraînement. Maintenant, j'ai une idée, on a parlé ensemble et Inch'Allah, ça va être positif, Inch'Allah. De leur côté, les joueurs se préparent dans de bonnes conditions et visent la première place de ce tournoi. La motivation reste la même, c'est de se qualifier aux Jeux Olympiques, donc l'objectif c'est le même. Avec l'ancien entraîneur cubain, on a appris quelques trucs et avec le nouveau entraîneur, c'est pas nouveau pour nous, c'est un ancien joueur qui connaît très bien la discipline. تكون ان شاء الله الدوره صعيبه والفريق ان شاء الله محضر. عندنا منافسين اقوياء، الفريق المصري، الفريق التونسي، الفريق الكاميروني، كاع الفرق عندهم تقدري تقولي نفس الحظوظ للتاهل على حساب الفريق كيف يكون يوم المباراه. يعني احنا ان شاء الله درنا اللي علينا في التحضيرات، ربي ان شاء الله يوفقنا في لو جور جي كما نقولوا ونترشحوا للاولمبياد. On travaille matin, après-midi pour arracher cette qualification, Inch'Allah. Un seul objectif, se qualifier pour les prochains Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques sont prévus du 24 juillet au 9 août de cette année 2020. Vous comprendrez un petit peu le J-199 jours, c'est le nombre de jours qui nous séparent de ce grand événement. Alors, on rentre directement dans le vif du sujet. Wahiba Belhawa, Égypte-Algérie, demain, ça sera le premier match et face à l'équipe organisatrice. À 19h. À 19h, plus exactement. Donc, je pense que l'Égypte a choisi l'Algérie, c'est pour un peu écarter les chances de l'Algérie. Parce que rentrer déjà dans la compétition avec une grande équipe comme l'Égypte, déjà, moi je pense que c'est... C'est-à-dire, on ne connaît pas encore la réaction des joueurs algériens, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont intégré l'équipe récemment. Il y a des joueurs qui vont découvrir la compétition pour la première fois, et jouer contre l'Égypte au premier match, ça sera un peu difficile. Si on commence avec le Ghana ou le Cameroun,
ça sera un peu peut-être avec un niveau qui va évoluer au courant des matchs parce qu'ils vont jouer progressivement parce qu'on va jouer 4 matchs. C'est sous forme d'un championnat. Et les points seront comptabilisés par rapport aux 7 inscrits et aux 7. Si on perd par exemple par 3-7-2, donc on gagne 1 point. Et je pense que l'entraîneur national va jouer sur ça, c'est de ne pas perdre avec l'équipe égyptienne à domicile avec un 3-7-0 et avec un écart de points. Donc gagner, marquer 2-7, c'est partager les points entre les deux. Oui. Voilà. Donc donner la chance à l'équipe algérienne de progresser de rester dans la compétition et surtout de progresser. Alors, je rappelle le programme Égypte-Algérie. Donc ça sera ce mardi 7 janvier. Le 9, Algérie affrontera le Cameroun. Ensuite, le 10, le lendemain, Algérie-Tunisie. Et pour terminer, le 11 janvier, face au Ghana. Je rappelle que seul le premier, le vainqueur du tournoi, représentera l'Afrique aux Jeux Olympiques. Niveau national, vous l'aurez compris, pas de championnat pour les garçons. Par contre, pour les dames, il y a eu la 6e journée. Nous avons choisi pour vous le match qui a opposé l'équipe de Hassim Saoud, le promu de la division 1 dames cette saison, qui affrontait le NC Béjaïa. Victoire des Béjaouis, nette et sans bavure, comme nous le raconte Sid Ahmed Bouraïb. L'expérience aura prévalu dans ce duel opposant le NC Béjaïa à la jeune équipe du VB Hassim Saoud. Les visiteuses démarrent bien le match et mènent 8 points à 2, puis 13 à 6. Les joueuses de Omar Aribi réussissent à recoller au score 22 partout, mais craquent à la fin, score 25 à 22 pour les Bougiotes. Le deuxième set est semblable au précédent. Les visiteuses mènent la danse en tête, mais se font rattraper, 12 partout. Puis l'équipe de Hassim Saoud prend l'avantage pour la première fois de la partie, 16 points à 15. En fin de set, les deux équipes se font du coude à coude, mais les visiteuses le plient finalement en leur faveur, 25 à 21. Le NC Béjaïa entame le 3e set de la meilleure des manières et mène 5 à 0 dès les premiers instants, mais leurs erreurs individuelles les trahissent et permettent aux locaux de revenir dans la partie, 9 buts partout. Les deux équipes enchaînent les points, mais c'est les Béjaouis qui auront le dernier mot. Score du set, 25 à 18. Notre équipe a très bien évolué sur tous les plans. C'est vrai que le premier et le deuxième set n'ont pas été faciles pour nous. On a vraiment bataillé avec cette respectueuse équipe de Hassim Saoud pour avoir le gain du match. Au niveau du troisième set, c'est vrai qu'on est parti un petit peu timidement. Après, les filles se sont ressaisis. Donc on a essayé d'exploiter les points faibles de Hassim Saoud. C'est ce qui a marché pour nous. Le plus important, c'est les 3 points et la victoire. Donc je l'ai dit à tout le club du NC Béjaïa. Une défaite aujourd'hui contre une équipe du NC Béjaïa, 3-0. On est très déçus, on ne s'attendait vraiment pas à un tel résultat. Et on est venu aujourd'hui pour récolter les 3 points. Malheureusement, on repart avec 0, mais ce n'est que partie remise. Il y a encore plein d'autres matchs, il y a le match retour et on sera meilleur, Inch'Allah. Grâce à cette victoire, le NC Béjaïa remonte à la 3e place, alors que l'équipe du VB Hassim Saoud reste 7e. Wahiba Hassim Saoud, le promu cette saison, qui va allier volleyball et marathon, puisque 7 déplacements à Béjaïa, un à Chlef et un à Alger. Et d'après le nouveau règlement qui aurait peut-être arrangé les équipes, surtout les équipes bougiotes, il y a 7 équipes de Béjaïa qui jouent le championnat. Il y a une équipe de Hassim Saoud, il y a une équipe d'Alger, c'est le GSP, et une équipe de Chlef. Donc la fédération s'est entendue avec les clubs pour organiser 2 matchs pour les équipes qui se déplaçaient, pour organiser deux rencontres dans le week-end. Donc s'il y a un déplacement de Béjaïa, par exemple de Hassim Saoud vers Béjaïa, elle jouera 2 matchs et elle sera exempte la semaine d'après. Donc ce qu'on peut dire, c'est que des fois ça arrange le déplacement pour éviter les frais.
Mais ce qu'on peut retenir surtout de cette équipe de Hassim Saoud qui a gagné la semaine passée contre le MBB et qui perd avec 3-7-0 devant le Nasseria club de Béjaïa, ce club promu qui a été disons, monté rapidement parce qu'on ne voit pas des joueuses de Hassim Saoud qui représentent vraiment la wilaya de Ouargla et une équipe du Sud qui représente le volleyball du Sud. Ce qu'on voudrait avoir dans ce championnat, c'est avoir des filles, une pépinière de Hassim Saoud, de la wilaya de Ouargla, évoluer dans les différentes catégories et monter vers progressivement vers la nationale 1. Donc chose qui n'a pas été faite. C'est devenu à la mode. Ça s'est passé en handball avec l'équipe de Batna. L'équipe de Tougourt, il n'y a aucune fille qui est. C'est devenu à la mode. On monte une équipe et on ramène des joueurs ou des joueuses d'Alger ou de grands clubs. On ne pense pas à durer dans le temps. Mais bien sûr, vous avez parlé des déplacements de Hassim Saoud vers Béjaïa. Ça arrange peut-être Hassim Saoud de jouer 2 matchs de suite à Béjaïa. Mais les autres équipes de Béjaïa, l'équipe de Chlef, l'équipe d'Alger, elles vont toutes aller jouer à Hassim Saoud. Vous savez ce que c'est qu'un déplacement à Hassim Saoud, combien que ça coûte? Donc je ne vois pas pourquoi on fait un championnat de la sorte. Il vaut mieux travailler par zone. On peut faire un championnat avec des 7 équipes de Béjaïa, on peut faire un groupe. En plus, ce que je peux rajouter, les filles de l'équipe de Hassim Saoud, c'est des filles d'Alger, de Louiba, c'est des filles qui résident sur Alger. Et moi, j'ai assisté à leur entraînement en fin de saison. Elles s'entraînaient à la salle de Blida. C'est le DGS qui a aidé un peu cette équipe pour s'entraîner, pour qu'elle se prépare là-bas. Donc les filles se préparaient à Blida, elles ne se déplaçaient pas à Hassim Saoud. C'est juste pour la réception des matchs. Et donc ce n'est pas une solution à long terme, on l'aura compris. Allez, ça c'est un mal qu'il faut combattre. Moi je le dis, dans toutes les disciplines, on monte des équipes pour avoir des subventions. Pour avoir des subventions. Cette équipe de Hassim Saoud, elle va disparaître. Il n'y aura plus. Et ça va pénaliser les jeunes filles de Hassim Saoud. Mais par contre, l'argent qu'on investit dans cette équipe de Hassim Saoud. On va se dire qu'on est en train de les décourager. C'est tout à fait le contraire. C'est pour démarrer sur de solides bases. Mais bien sûr, cet argent qu'on a investi dans cette équipe de Hassim Saoud, pourquoi ne pas l'investir dans des écoles de formation à Hassim Saoud et former des volleyeuses, des handballeuses? On peut faire beaucoup de choses avec cet argent. Alors qu'on monte une équipe juste pour dire que Hassim Saoud a une équipe fille, alors que personne ne les connaît. Elle s'entraîne à Alger, elle se déplace à Hassim Saoud que pour les matchs. J'ai déjà vécu ça, moi, Constantine, avec l'équipe de Shmourad. Donc il faut arrêter les J'ai discuté avec l'entraîneur Frodj qui a fait monter l'équipe en National 1 la saison passée, en lui disant qu'est-ce que vous avez préparé pour l'équipe de Hassim Saoud. Est-ce qu'il y a une joueuse de Hassim Saoud? Elle m'a dit qu'on va monter une équipe, mais elle vient de démissionner, donc je ne sais pas. Quel travail. Elle n'a pas résisté. Non. Donc, il faut revoir les objectifs concernant les clubs qui veulent soit le sport d'élite, soit le sport de formation. Vous venez de parler de handball, transition toute faite pour donner les nouvelles de notre équipe nationale. Nordine Hani à presque J-10 jours avant la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la dernière ligne droite, comme vous l'avez dit. Donc l'équipe nationale est en stage depuis vendredi. Ils sont rentrés en stage, ils sont à Del Ibrahim, ils s'entraînent à la salle d'El Bia. Donc c'est des entraînements soit du bi-quotidien, soit des entraînements une fois par jour. Et le 8 au soir à 18h, l'équipe d'Angola finalement va arriver à 18h le 8 et on jouera le 9 et le 11 à la salle de Entaya. Les matchs sont programmés à la salle de Entaya, donc ce sera le 9 et le 11, 2 matchs test, 2 beaux matchs. Angola, une des meilleures équipes d'Afrique, donc ça va nous donner un petit peu une évaluation où en est cette équipe. Sur le plan africain. Sur le plan africain. Et donc, départ le 13 pour commencer la compétition le 16 janvier. Donc je pense que d'après ce qu'on a vu avec ce qu'on a discuté avec Alain Porte et Tahar Laban, l'équipe est en train de monter en puissance. Il y a beaucoup d'espoir dans cette équipe. On va faire mieux, c'est sûr, que le dernier championnat d'Afrique, on a terminé 6e. Oui. Mais je pense qu'au fond, Alain Porte et Tahar Laban et ceux qui les suivent, oui, on est plus ambitieux que cela. Aller d'abord
dans le dernier carré. Et puis après, tout est possible. Voilà, tout est possible, Inch'Allah. Premier match à 18h, jeudi, et samedi à 16h. Donc on rappelle les dates. Le 9, 18h à la salle de Hentaya et le 11 à 16h à la salle de Hentaya. Alors, public, soyez nombreux. Pourquoi le choix de la salle, c'est par rapport au revêtement, c'est par rapport au sol de la salle qui convient avec la préparation. Pour éviter les blessures. En ce moment, le revêtement, il est catastrophique, donc je pense que c'est un choix. Et puis, Hentaya... Un risque de se faire mal. C'est une ville de handball. Vous avez parlé de la coupole également. C'est une ville de handball. Hentaya, la salle sera pleine. Et puis tous ceux qui aiment le handball, ça fait très longtemps que l'Algérie n'a pas joué en Algérie. Oui. Donc c'est une formidable occasion. J'espère que la télévision va y participer. Il ne faut pas espérer, elle sera présente, Inch'Allah. Nordine Henni, alors on va souhaiter beaucoup de chance à notre équipe nationale. Sur le plan national, on l'aura compris, trêve jusqu'après la Coupe d'Afrique des Nations, mais pas de trêve pour Nordine Henni, qui a décidé d'aller suivre une belle rencontre du second palier du championnat. Absolument, pour découvrir un petit peu ce qui se passe au niveau de la division 1. Et j'ai découvert de très belles choses. On va les voir en images. Allez, reportage et surtout retour sur ce match entre HBC El Biar et l'équipe du CS Bir Morad Raïs. L'excellence est en repos pour cause de stage de la sélection nationale. C'est la division 1 qui retenait l'attention ce week-end avec un match entre les deux premiers, l'inattendu Bir Morad Raïs qui recevait El Biar. L'enjeu du match a fait que la partie a été jouée sur les nerfs, valant de nombreuses suspensions, notamment pour Bir Morad Raïs avec 3 cartons rouges. Pour le reste de la rencontre, elle a été plaisante et très disputée, avec une première mi-temps se terminant sur une égalité de part et d'autre. En seconde période, le mano à mano continue avec deux jeunes joueurs qui sortent du lot. Bouhatem, 22 ans, le gardien de Bir Morad Raïs, frère de l'international gardien de but du groupement sportif des pétroliers, et une révélation pour un jeune d'El Biar de 18 ans, Ryan, qui joue sans complexe dans une catégorie supérieure. Bouhatem Youssef, je suis âgé de 22 ans, gardien de but de CSB Bir Morad Raïs. Rêver de l'équipe nationale? Inch'Allah, pourquoi pas, un jour. Vous avez déjà été sélectionné? Non, jamais. Donc vous êtes sur les traces de votre frère? Inch'Allah, pourquoi pas. Ryan Abous, 18 ans. Ça vous fait quoi à 18 ans de jouer dans une équipe senior? C'est bon, c'est un plaisir. J'ai eu la chance et je prouve au maximum que je peux. Ou le plus, il me donne l'équipe à Dakou. Il faudra attendre la fin du match pour voir l'école d'El Biar plus calme prendre un écart de 2 buts jusqu'au coup de sifflet final. Mis à part les nombreuses contestations, parfois injustifiées, la rencontre a tenu en haleine les supporters des deux camps. C'était un match qui m'a à la balcom, tu as les deux premiers du championnat actuel. C'était un match qui m'a dit but à la fin, les 5 dernières minutes. Le money time a été la différence. Oh, alhamdoulilah. Le match il était un bon match avec une bonne équipe coréenne de El Biar. On n'a pas bien entamé le match, mais petit à petit, on a revenu au score. On a terminé la première partie à égalité. Mais bon, bref. Voilà, donc victoire du handball club d'El Biar par 2 buts d'écart, et l'équipe de Bir Morad Raïs qui était pourtant optimiste pour recevoir ses adversaires dans sa nouvelle salle, elle n'aura pas cette chance puisque la salle n'a pas été homologuée pour 2 raisons. Au niveau de la touche, les tribunes collent à la touche, et juste en dessous des tribunes, il y a la chaudière. Donc déjà au niveau de la protection civile, ils n'ont pas validé. Écoutez, absolument, le problème des infrastructures en Algérie, c'est un problème qui doit être pris en compte. On a un nouveau ministre, je pense qu'il va se pencher sur ce problème. Certainement. Vous parlez de Bir Morad Raïs, moi on m'a demandé d'intervenir et je vais intervenir, c'est Madania. Madania en 2006,
Il y a une superbe salle, on m'a montré la maquette. On a commencé à construire en 2006 et puis on s'est arrêté il y a quelques années, on s'est arrêté, on a arrêté de terminer cette salle. Alors que El Madaniya, c'est aussi une école de handball qui a formé beaucoup de grands joueurs de handball, Lamine Sahli, les frères Awis. Beaucoup, je ne pourrais pas tous les citer, et je ne vois pas pourquoi on commence pour construire une salle, la maquette est prête, le début du chantier a commencé, et puis tout d'un coup on arrête. Il va falloir se pencher sur ces problèmes, et tous les quartiers, mon quartier du Sindé aussi, à Sindé, un grand quartier comme Sindé qui n'a pas de salle de sport, il faut arrêter les frais. Donc et ça dure depuis... Le premier problème sur lequel doit se pencher ce nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, c'est ce problème des infrastructures, car sans infrastructures, on ne fera rien. Il faut arrêter de donner de l'argent aux clubs alors qu'ils n'ont même pas d'infrastructures. Et au moment où on construit des infrastructures, vous serez d'accord certainement, Ibab Elhoua, il faut associer... Impliquer les techniciens. Les techniciens, bien sûr. Les parties concernées. Quoi. Les parties concernées, comme la salle de Annaba, la salle des Allemands, qui n'est pas encore opérationnelle. Au début, ils ont commencé, le projet avait commencé en 2003, et en 2020, il n'est pas encore terminé. Ils ont commencé avec des tribunes qui sont imposées, et qui sont... imposés. Et les vestiaires, ils sont juste au-dessous de la salle. Et les tribunes, ils sont au niveau du terrain. Donc, les spectateurs, quand ils regardent juste... déjà, le terrain, il est au-dessus et derrière, à l'intérieur des vestiaires, de la tribune, elle est en dessous et le terrain, le traçage du terrain. Il faut vraiment être intelligent pour faire ça. Au niveau de Belmad Raïs, si vous partez au niveau de la touche pour récupérer une balle, vous risquez de buter sur les tribunes. Donc, il faut parce que les salles ne sont pas toutes gérées par le ministère de la Jeunesse et des Sports, par locaux. Il y a des salles qui sont construites par des APC. Par la DGS. Moi, j'ai vu des salles où le parking des voitures est plus grand que la salle. Mais comme ça sert à quoi? Comme la piscine, par exemple, la piscine. Il y a également le problème de communication. Il faut appeler les gens concernés avant de construire. Comme la piscine de Cuba, l'espace, on pouvait construire une piscine olympique à 50 mètres. Pourquoi mettre une piscine à 25 mètres et avoir un grand parking? Et il y a des piscines pour attirer plus de clients. Voilà. Et il y a des piscines aussi qui ne répondent pas, qui ne sont pas accommodées et adéquates. Rien n'est aux normes. Pour faire une compétition. Juste pour fermer la parenthèse. Oui. C'est une question de bon vouloir des dirigeants, parce que j'ai été à la salle de Bousmaïl pour voir l'entraînement de l'équipe nationale algérienne de handball. La salle a été retapée, la toiture a été refaite. C'est une magnifique salle, celle de Bousmaïl. Et c'est les responsables donc, de Tipaza, de la wilaya de Tipaza, que ce soit la DJS ou... Et vous faites bien, d'ailleurs je vais fermer cette parenthèse. Même la salle de Douéra, au volet, l'éclairage de Douéra, il est... Vous faites bien de parler de bonne volonté. Allez, on quitte le handball pour parler du premier sport olympique, l'athlétisme et plus spécialement le cross-country. Et donc il y avait la 4e étape cette saison du challenge de la Fédération algérienne d'athlétisme qui a eu domicile à Chlef avec le traditionnel du Shahid Ahmed Klouch, 47e édition. Avant de parler de la compétition, on va parler de cet événement qui est devenu important dans le calendrier de la Fédération algérienne, mais également qui attire les grands noms de l'athlétisme algérien, mais aussi de l'athlétisme africain. Gros plan sur ce cross Shahid Klouch et on revient juste après pour parler des résultats. S'il y a un challenge aux normes et aux dimensions internationales, c'est bien celui de Chlef qui porte le nom du Shahid Ahmed Klouch. Un événement qui attire les meilleurs crossmen et crosswomen du territoire national. Et avec le temps, les organisateurs ont acquis une expérience qui leur permet de maîtriser tous les aspects logistiques et techniques nécessaires à la réussite d'un tel événement. Une réunion technique à la veille, digne d'un cross international et une ambiance particulière, question de mettre à l'aise les participants qui dépassent les 1000 à chaque rendez-vous. La wilaya de Chlef s'est habituée à organiser ce genre de manifestation qui, à
mon avis, devenu une habitude. Donc on a les possibilités d'organiser un championnat du monde ou un championnat d'Afrique. الشلفية معروفة بالتنظيم الجيد لمختلف المنافسات. نظمنا البطولة الإفريقية طبعا الخامس العدو الريفي، وإن شاء الله نزيدوا نواصلوا دائما ودائما ماذا بينا كل عام نزيدوا نحسنوا في المستوى إن شاء الله تاع التنظيم وتاع المنافسة بحد ذاتها. L'effort qu'ils ont fait la wilaya de Chlef à leur tête, Monsieur Louali et Monsieur le Président de la Ligue d'athlétisme de Chlef et Monsieur le DGS, franchement c'est extraordinaire. Et quand on a affaire à des organisateurs expérimentés, la compétition ne peut que se dérouler dans de très bonnes conditions au grand bonheur des athlètes. نشارك في سباق دولي في ولاية شلف. الحمد لله التنظيم كان في المستوى. الباركور كان صعيب بنكهة عالمية. السباق داز في مستوى عالي جدا وتنظيف مستوى مزيان، وكنشكروا المناجر ديالنا باسوا العيد على هذا الاستضافه باش نجيو نجريو في شلف الكروس. وهذه ثالث زياره لي للدوله الجزائريه بحكم انني كنت في مدينه الطيف وتيزي والزوق، وكنحظوا ديما بالترحاب من دوله الجزائر شقيقه، وكنشكروهم ومرحبا بكم عندنا في المغرب. Que du positif à retenir de cette journée à Chlef, ville de cross par excellence. Et ville de Nordin Hani, notre consultant à Chlef, pincement au cœur quand on parle de Chlef. Et on fait un coucou à notre ami Tchad, à tous ceux qui sont les Morsli, qui sont dans la côte de Ténèche. C'est une ville de cross, c'est les hauts plateaux. Donc, et là, je voudrais juste ouvrir une parenthèse. Il y a un Krebs au niveau de Chlef. Et dernièrement, j'ai appris en partant à Chlef qu'il avait été donné à la Nalge. C'est dommage. Ce centre-là aurait pu être un centre de regroupement pour les jeunes talents. Dans le demi-fond, ça aurait été un truc. Il y a tout ce qu'il faut. Et on l'a donné à la Nalge pour je ne sais pas. Encore de l'intelligence au niveau des actes. Félicitations également à notre ami Laïd Bessou, qui a eu un enfant, Ishaq Bessou, propre établissement à la maman. Et félicitations à toute la famille Bessou et la belle famille également, il ne faut pas l'oublier. Voilà. On vient de parler de l'aspect organisationnel. Cette fois-ci, on va parler des résultats réalisés dans ce cross-country. Les images, s'il vous plaît, de cette édition, 47e édition. On va commencer par les cadettes avec la domination de la sociétaire du Shabab Nessira Nounou, Ruqia Mouissi, qui a pratiquement survolé la course des cadettes filles devant Yasmina Meziane de lycée Chlef et Nour Mariam Gaman du GS Djelfa. Ça va venir les images dans la même cassette, s'il vous plaît. Et donc les équipes de Chlef et Djelfa qui dominent un petit peu la compétition. Vous allez voir la domination de la sociétaire du Shabab Nessira Nounou, Ruqia Mouissi, qui prend une belle longueur d'avance sur les autres poursuivantes. Chez les gars des garçons, Saïd Amri de Meshria prend la première place devant Yazid Dala de Tlemcen et Oussama Taman de Chlef. Voilà, à l'arrivée donc des cas des garçons. Et les juniors garçons, domination de Karim Belmehdi de Lycéo Chlef, très beau parcours. Et Youb Taleb en deuxième position, il est de Chlef également, un trio de Chlef. Et le troisième également de Chlef, Mimish Abdelkader. Voilà pour les juniors garçons. Junior senior dames dominé par Riham Sennani, sans grande surprise, qui prend la première place. Elle est de la protection civile. Hanan Bouakad du Maroc en deuxième position et Malika Benderbel de la protection civile en troisième position. Et la dernière course au programme, celle des seniors garçons. Ali Green, premier de la sélection militaire. Ramdan Wourghi du GSP et Khaireddin Bourouina de la sélection militaire. Voilà pour les résultats de cette 47e édition du cross Shahid Klouch. Il y avait une très bonne ambiance sur le très beau parcours où la Ligue de Chlef et également la Fédération algérienne avaient organisé la saison dernière le championnat d'Afrique de cross-country aux dimensions mondiales. On reste dans l'ambiance du cross et de l'athlétisme pour revenir sur cette réception organisée, et c'est la 5e fois que le président de Ouled Faït Club, à savoir Sid Ali Sakhri, organise ce type d'événement. Il remercie surtout et honore ces athlètes qui ont brillé durant l'année, la saison précédente. Une manière de les encourager en présence d'anciennes figures de l'athlétisme algérien.
Il y avait M. Delhoum, le président, ça c'est Hassan Drissi, notre collègue qui a beaucoup couvert les compétitions de cross-country, Madame Harek Dalila, il y avait Mehira Dalila également, les anciennes spécialistes de cross-country, ça c'est le PAPC qui encourage un petit peu la discipline, Aoulet Fayet, Ammar Brahmia, ancien athlète, notre ami Mourad Boutadjine qui encourage des athlètes, ils étaient tous là, il y avait M. Delhoum, je le disais tout à l'heure, qu'on voit à l'image, le premier président de la fédération algérienne d'athlétisme, c'est avec émotion qu'on l'a retrouvé ce jour-là. Alors, on va écouter tour à tour, Hassan Drissi tout d'abord, qui... avant d'écouter Hassan Drissi, il faut rappeler qu'il a été honoré par Sid Ali Sakhri, lui qui a couvert beaucoup d'événements en matière d'athlétisme et de cross-country. Les images de cet hommage rendu par l'équipe de Ouled Fayet et à leur tête Sid Ali Sakhri. Encore une fois, c'est dans la même cassette, on va voir. Donc Hassan Drissi, certainement, il reçoit ce trophée avec beaucoup d'émotion. En présence des anciens, Mahmoud Benmami, membre de la Ligue algéroise d'athlétisme, Ammar Brahmia qui l'honore. Et vous allez voir et constater par vous-même qu'il n'a rien perdu en matière de commentaires. On l'a un petit peu prié pour rééditer un petit peu ses exploits, ses prouesses en matière de commentaires. Et vous allez l'écouter. شبابي وعندما كنت معلق في التلفزيون. نشاهد الان على الصوره العبد صخري عزدي وشقيق صخري سيد علي. صخري يحاول الان باش يفوق على اخيه لكن سيد علي يفوز في النهايه وينال المرتبه الاولى وبالتالي صخري عزدي. ربي يطول في عمرك الصحفي القدير دريسي حسن بارك الله فيك. الاسباب très bonne ambiance, le plaisir de retrouver Nordin Hani, notre ami Drissi Hassan qui a beaucoup couvert l'athlétisme. Il a pris un peu de poids quand même. Il a pris un peu de poids, c'est pas ses abdos, oui. Oui, Bab Hawa. Oui, j'ai eu l'honneur de travailler avec lui quand j'étais au journal El Massa, mais il avait toujours la phobie de prendre l'avion. Donc, il couvrait toujours l'athlétisme au niveau national. Il a encouragé, il a découvert beaucoup de jeunes talents. Oui. Oui. Il a fait le tour de l'Algérie pour découvrir des talents en athlétisme et il a contribué au mouvement sportif national. Et c'est un pur produit de la télévision algérienne, de la rédaction sportive de la télévision algérienne. Il en parle avec beaucoup d'émotion. Il remercie surtout Sid Ali Sakhri pour cette initiative. Je suis très content. Je suis très content. Beaucoup d'émotion. Mokhtar. Parce que moi j'ai aimé l'athlétisme et j'aime mon métier, le journalisme. J'ai pas fait ça pour l'argent. J'ai aimé mon métier. Et tous mes collègues de la sportive, Driss Daqiq, Habib Ben Ali, Bachiri Mahrez, Ledra Massoud, Maouj Ahmed, Ben Youssef Ouadia, Allah يطول عمره, tout le monde. Abdelkader Hammani, mon premier professeur, mon premier, ce qui m'a appris comment commenter à la télévision, parce que la télévision, c'est différent à la presse écrite. Il m'a appris. Tout le monde, on aimait notre métier, nous les anciens, on aimait notre métier. Ça ne veut pas dire les nouveaux, ils aiment leur métier. Je vais leur dire à toutes et à tous, faites bien votre métier. C'est un métier noble. C'est la possibilité qui est donnée aux jeunes de sentir qu'ils sont considérés. Avec toute leur famille, il y a quand même des cadeaux qui vont leur rester parce qu'il fait cet effort de leur remettre des tablettes en leur nom. Vous imaginez, ils vont le garder pour le... Moi, j'encourage vivement tous les clubs à travers le territoire national qui ont des résultats quelconques de faire ce genre de cérémonie pour mettre en valeur le travail du club, pour mettre en valeur le travail des entraîneurs, mais surtout de valoriser l'effort qui a été fait par les jeunes. Ça fait plaisir de retrouver les anciens
tels que Rahoui Boualam, tels que Hizzazi, tels que Ammar Brahmiya, tels que Delhomme, qui était premier président de la fédération algérienne d'athlétisme. Donc ça fait plaisir de rencontrer le docteur Maghlaoui, Fatiha, qui était médecin au niveau de l'équipe nationale. نشكر الصخري سيدي علي على المبادرة هذه الوحيد أقول الوحيد يعني على المستوى الرياضي الجزائرية اللي تفكر العدائين القدماء. أنا كل عام نحضر هذه المبادرة يعني عجبتني ما نكذبش عليك وهو كما قالت زميلتي الوحيد اللي راه يهتم زعما بالرياضيين هذو كامل. احنا نتمنى لا فيديراسيون ولا المينيستير وما يلقطوا شويه لي زاتلات اللي معروفين هذو الكبار وكامل يديروا لنا هكا باش هما نتلاقاو. اساس رائع الحمد لله وان شاء الله نتمنى ان شاء الله يكونوا الامكانيات اكثر باش العداء يروح بعيد. والله يعني هذه العام الخامس اللي درت اللي قمت بهذه الحفله هذه تكريمي للعدائين الحاصلين على النتائج يعني وطنيه ودوليه. وكل عام نسي ندير البوسيب تاعي بان نجمع العدائين صحابنا يعني تاع الدوليين السابقين كبوعلام رحوي كبونور يعني عز الدين صخري يعني العدائين اللي كانوا معنا في الفريق الوطني. ندير المجهود تاعي ان شاء الله باه نبقى في الطريق هذه ان شاء الله. ويعني الواحد درت وعد مع نفسي باللي هذا الحفل هذا التكريم ان شاء الله ما نحبسوش. Voilà, Inch'Allah, ça durera dans le temps et c'est important de ne pas oublier. Contre la politique de l'oubli, Nordin. Absolument, on l'a toujours dit, certains s'en rappellent et organisent. Ça fait longtemps qu'il est en train d'organiser cette manif. Avec des moyens dérisoires. Mais ça ne demande rien du tout, Et puis c'est des gens qui vont disparaître. Un Delhomme, un président de fédération comme Delhomme, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, ça fait plaisir de le revoir, ceux qui l'ont côtoyé. Ça doit exister dans toutes les disciplines et tout le monde doit être partie prenante, que ce soit les fédérations, que ce soit les clubs, que ce soit les APC, parce qu'il y a des athlètes qui représentent des APC, qui représentent des villes, on les oublie, on les ignore. Le combat contre l'oubli, c'est l'un des plus grands combats pour les sportifs et pour les athlètes, et j'en sais quelque chose. Et les journalistes, vous venez d'écouter donc Drissi Hassan revenir un petit peu sur ses premiers pas au niveau de la rédaction sportive de la télévision algérienne. Il s'est rappelé les noms de ceux qui l'ont orienté. Et au niveau de la rédaction sportive de Canal Algérie, nous avons de nouvelles recrues. Transition toute faite pour vous présenter notre collègue Sarah Derbel qui fait ses débuts à Canal Algérie. Vous l'avez déjà vu avec Halim Aouchi dans l'émission Canal Foot et c'est avec un grand plaisir qu'on la reçoit pour la première fois sur le plateau de 52 chrono. Sarah, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir tout le monde. Et bienvenue dans toute l'équipe. Merci Mokhtar, merci à vous. Donc il faut rappeler que nous avons 4 nouvelles recrues, Sarah Derbel, Sid Ahmed Bourayeb, Linda Tboul et dernièrement Saïd Flak, spécialiste de football. Alors, vous êtes avec nous, Sarah Derbel, pour parler de lutte. Une fois n'est pas coutume, vous êtes footballeuse, vous avez couvert le foot. Et cette fois-ci, vous êtes allé à la Coupe Mohamed Boudiaf pour prendre part et surtout couvrir avec grand plaisir, certainement, cette spécialité que vous avez découvert et ça vous a plu apparemment. Oui, c'est une spécialité que j'ai adorée. Oui. J'ai découvert que c'est une discipline qui nécessite beaucoup de force et d'endurance surtout. Donc de mental également. Exactement, de mental aussi. Et de technique, parce qu'il y a beaucoup de techniques. Donc j'ai adoré cette discipline et j'aimerais bien couvrir d'autres événements à propos de la lutte. Voilà. Eh bien c'est parti avec une belle aventure entre Sarah Derbel et la lutte algérienne. Delis Hawass, notre ami et surtout consultant à la chaîne nationale terrestre, sera certainement content. Il m'a beaucoup aidé lors de ce championnat national. Il le fait si bien, il aime faire découvrir beaucoup de disciplines, notamment l'athlétisme, le cyclisme. D'ailleurs, un jour, l'a dit. Il n'arrêtait pas de me dire, moi j'ai fait de la gymnastique, j'ai été au cyclisme, j'ai été en athlétisme, je suis à la lutte.
Même le handball, il m'a dit, il voulait me piquer. J'ai dit, c'était Laila Ben Farhad, j'ai dit, mais c'est normal, il s'appelle Hawass. Il porte bien son nom. Voilà, c'est un petit clin d'œil sympathique pour notre ami Driss Hawass. Retour sur cette compétition dominée par donc, les athlètes de la sélection nationale militaire. Logiquement, il faut le dire, puisque c'est le cas comme toutes les saisons. Vous allez découvrir le reportage de Sarah Delbal et on se retrouve juste après. C'est dans de bonnes conditions et une excellente organisation que s'est déroulé le championnat national de lutte, qui a vu la participation de 279 athlètes seniors de 14 ligues de wilaya du pays, dans 15 catégories de poids en lutte gréco-romaine, libre et féminine. Sur le plan organisationnel, on peut dire que les objectifs de la fédération ont été atteints sur tous les plans. Et vous avez vu, il y avait une belle ambiance et les combats étaient serrés dans certaines catégories. Chez les hommes, les athlètes du centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires de Ben Aknoun ont dominé les épreuves de cette compétition et ont terminé leader, alors que la seconde place est revenue aux lutteurs de la Ligue d'Alger. الحمد لله كانت منافسة صعيبة شوية كما نقولوا جوناسي طالعة هذه خطرة رابعة التوالي إن شاء الله اللي ديتها ميداي دور. الحمد لله كما كان الحال كلاسيت بريمير ديت بلاصة تاعي الحمد لله هذا كاع الفضل يعود لربي أولا ثانيا يعود ثاني لي زونطرينور تاوعي كاع يتيك تاع الكلوب تاع ليكيب ناسيونال اوسي. المنافسين تاعي مشهم ساهلين صعاب وفقنا ربي الحمد لله يا رب ما خير ان شاء الله الشامبيون دافريك باذن الله. الحمد لله التحضيرات مع الفريق الوطني والتحضيرات الخاصه لحقوني باش نخرج بطل الجزائر 2020. Chez les femmes, les Algéroises se sont installées à la tête du podium et la deuxième place est revenue à la Ligue de Béjaïa. اليوم الحمد لله je classe première place grâce à mes efforts. Donc pour ce qui est du niveau, je pense que le niveau il est très bon, surtout vu la participation de l'ensemble des athlètes de l'équipe nationale junior et senior. Les athlètes algériens ambitionnent de réaliser un bon résultat lors du prochain championnat d'Afrique qui se déroulera en Algérie pour la deuxième fois. Voilà, c'est vrai, il y a une saison très chargée, Sarah Delbal, pour la lutte algérienne et vous avez bien fait de commencer par l'aspect organisationnel puisque en matière d'organisation, la fédération de lutte, à sa tête notre ami Chebah Rabah, fait de très très belles choses. Pour le programme de la saison, un programme chargé puisqu'il y aura le championnat d'Afrique qui se déroulera en Algérie pour la deuxième fois au complexe Mohamed Boudiaf à partir du 2 février jusqu'au 10 février. Donc le mois prochain. Voilà, le mois prochain. La compétition commencera le 4 février. Et c'est un tournoi c'est un tournoi sélectif pour la prochaine compétition qui se déroulera au Maroc. C'est une compétition qualificative aux Jeux Olympiques. Le seul truc qui diffère entre les deux compétitions, c'est qu'en championnat d'Afrique, ils ont 10 catégories pour chaque spécialité. Mais pour le tournoi qualificatif, il y a seulement 6 spécialités pour... 6 catégories pour chaque spécialité dans la lutte libre, la gréco-romaine et la lutte féminine. Très bien. Concernant allez-y. Pardon, concernant les stages, les athlètes ont déjà effectué un stage de préparation à Tikjda. Ils auront un autre stage à partir du 11 janvier à Alger et un troisième stage juste avant la compétition, ça sera en Bulgarie à partir du 20 janvier. Voilà pour ce qui est du championnat d'Afrique qui sera organisé en Algérie. Et surtout au niveau du Gotha mondial, Nordine Hani, nous avons des athlètes qui ont confirmé un petit peu leur prestation. On se rappelle cette belle finale entre Sid Ahmed Azara et un champion olympique, le Turc, qui a eu du mal à se défaire de l'Algérien. La lutte est sur la bonne voie. Hein. Donc depuis l'arrivée de Chebah donc à la tête de la fédération. Driss Hawass également qui fait du bon travail. Absolument. C'est le président qui a regroupé, parce que le président est passé par toutes les étapes. Il a été entraîneur, il a été directeur technique, ensuite il a été président de fédération. Il a su réunir autour de lui donc toute une équipe de techniciens. C'est ça qui est important. Il a ramené des techniciens avec lui, chose qu'on demande dans les autres fédérations. Et donc ils ont fait... si vous voulez, donc, ils ont propulsé un petit peu cette discipline. Il ne leur reste plus
qu'une médaille dans les Jeux Olympiques. Il y a une promesse qui a été déjà faite, j'espère qu'elle va être maintenue, mais je pense s'ils mettent beaucoup plus de moyens, parce qu'il faut donner des moyens, il faut qu'il y ait des moyens beaucoup plus importants, mais je pense que la lutte avec beaucoup plus de moyens peut aller taquiner le Gotha mondial. Très bien, le Gotha mondial, et on se rappelle, en parlant de Sid Ahmed Azara, on se rappelle du directeur technique national de l'équipe de France qui voulait prendre Sid Ahmed Azara sous sa coupe pour le préparer. Et donc, un petit peu la fédération algérienne était contre et surtout voulait garder Sid Ahmed Azara pour le préparer notamment pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Allez, on quitte la lutte pour parler cette fois-ci de basketball, championnat national féminin, puisque le championnat masculin est à l'arrêt. Trêve oblige en raison du stage de l'équipe nationale qui doit préparer le tournoi qualificatif à l'Afrobasket. Eh bien, le championnat féminin, 6e journée, dominé par une finale avant la lettre entre USND Marine et le GS Pétrolier, une rencontre qui a tenu toutes ses promesses, comme vous allez découvrir à travers ce reportage signé Linda Tapoul. Un match très serré, plein de suspense et de rebondissements. Celui qui a opposé les deux participants au championnat arabe disputé au Maroc en novembre dernier, le GS Pétrolier et l'USND Marine. Dès l'entame du match, l'HDM a frappé très fort, avec 3 paniers à 3 points, parvenant ainsi à prendre un avantage de 11 points. Les pétrolières reviendront au score grâce à Taïbi Nisrine, auteur de 11 points, mais s'inclineront tout de même lors de cette première partie, 14 à 11. Durant le deuxième et le troisième carton, les deux formations qui se connaissent parfaitement bien ne se font pas de cadeaux et tentent de défendre leur acquis avec hargne. Grâce à quelques jolis tirs de l'extérieur, les protégés de Moukhalal Ben Abbas parviendront à déstabiliser encore une fois le GSP et à maintenir leur avance au score 47 à 43. Pendant le dernier carton, on a assisté à un retournement de situation grâce à la rapidité de jeu et l'agressivité défensive déployée par les pétrolières qui ont pu donc renverser le score en leur faveur. Le match s'est achevé sur un score de 62 à 55. Heureusement, la fausse note, c'est que c'est désolant. Les arbitres, ils ont faussé vraiment la partie. Bon, c'était un match plaisant. C'est vrai qu'il y avait une poursuite entre deux équipes qui se connaissent. Mais malheureusement, je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire que c'est des mauvais arbitres, mais je pense qu'ils n'étaient pas dans leur jour. Ils étaient mauvais, ils étaient à côté. Une mauvaise concentration et ça fausse la partie parce que quand même, une perte d'arbitrage, ça développe et ça élève le niveau. Mais là, je ne pourrais pas dire... Parce que je connais les arbitres, c'est des gens honnêtes, c'est des gens corrects, mais aujourd'hui on ne comprend rien du tout. Vraiment, ils ont opté pour le GSP aujourd'hui. C'était difficile, on n'est pas rentré carrément dans le match, etc. Donc il y a eu un écart quand même important de 12 points. Donc du coup, une fois qu'on est remis sur les rails, on courait derrière le score, on voulait à tout prix revenir sur le score et prendre l'écart. Et voilà, donc les 3 cartons couraient derrière le score et prendre l'écart et elles revenaient aussi, elles, sur le score. Et je pensais qu'au dernier carton, les filles ont fait le maximum d'eux-mêmes. C'est l'expérience aussi qui a joué sur ça. Et on a pris les 7 points vers la fin. Bonne victoire pour mon équipe et on va travailler davantage pour l'avenir. Vous venez de suivre donc les résultats et de les découvrir. Le GSP est toujours leader avec 12 points, suivi du MTC Tif
du RC Borj-Bouaïj, le Hussein des Marines, finaliste de la saison dernière et détenteur de la Coupe d'Algérie, n'est que 4e. Voilà pour le basketball féminin. Je le disais tout à l'heure, trêve pour les garçons. L'occasion pour nous d'aller un petit peu faire des reportages, surtout réaliser un gros plan sur l'équipe de Ruiba qui fait sensation cette saison avec 4 belles victoires en 6 journées de compétition. Reportage signé Linda Taboul. L'amour, la passion et la volonté ont su mener le RCB Ruiba au succès. Le promu qui a su se hisser à la 2e place du classement général, après 8 journées disputées, se révèle être un véritable prétendant au sacre final. Ruiba, une équipe qui a été longtemps marginalisée et même absente durant plusieurs années des différentes compétitions, dû à un manque d'organisation. La cause principale الاولى هي سوء التسيير باسكو كانت حنا ما نخفيلكمش كنا الكلوب هذا كانوا اسمه وداد امل الريبه بدلنا لابيلاسيون اللي جاو ديريجون هادو اخرين هما رجعناه نار كي ولا النار ديسباراو كاع لي جون هذوما ميم لي كومبيتونس اللي كانوا هنا كاع حبسوا ما حبوش يخدموا معاه. Dès son arrivée, l'entraîneur Ali Ben Houssine a reconstitué l'équipe senior pour un meilleur avenir visant plusieurs objectifs. احنا كي جينا في 2013 كان عندنا ان بروجي سبورتيف اللي هو ليكيب هذه نرجعوها تلعب على الالقاب واحده وثانيا تزيد ندعموا بها الفريق الوطني. Cette équipe, pleine de volonté, est presque arrivée à son premier objectif. Donc الحمد لله les objectifs تاعنا قريب نحققوهم à 100% du moment que قريب تخلص لا لي انا مكلاسين دوزيام في الشامبيونات. De son côté, le joueur Djemai Adem nous parle du principal objectif à atteindre pour cette saison. C'est la première place, Inch'Allah. On a perdu le match hier contre GSP, c'est pas grave. On a marqué quand même 70 points, on a été à la hauteur, mais pas assez pour les battre. Et Inch'Allah, au match retour, on essaiera de les battre et d'être Inch'Allah champion. À peine 17 ans, Ahmed Zaïd Massil évolue déjà avec l'équipe première. Une expérience enrichissante qui lui permet de franchir des étapes. Bon, c'est une bonne expérience باش كنت surclassé mal les seniors. On apprend toujours avec des joueurs qui sont plus grands que nous ou plus expérimentés que Djemma ou les autres. C'est un plaisir pour moi, j'en suis fier. Concernant les difficultés rencontrées par son équipe, Ali Ben Houssine dira. ما تشوفوا لاكوم هذه ملي تبنات لاصال هذه ما تعاودتش دونك حنا ماذا بينا المسؤولين تاع البلديه والاخر يعاودونا امور لاكوم هذه ونداء سورتو اعطونا لاصال اومني سبور تاع 11 ديسمبر هذيك اللي هي مغلوقه اللي خليتوها لنا الصاله نغلقوها باش نرجعوها ايطا سيفيل الصاله نغلقوها باش نرجعوها صال ديفات يعطوها لي سبورتيف حنا نسحقوها كاين دوكا بامال دو ديسيبلين اللي ما لقاوش وين يونطرينيو عندنا الدراري تاعنا البنات تاعنا برا نونطرينيو برا صب الشتا ما نونطرينوش صب تكون سخانه بزاف ما نونطرينوش هما يعطونا لا صال هذيك ويخلوا ويحاسبونا من بعد ويشوفوا اسكو كي يعطونا هذيك لا صال اسكو نقدروا نلحقوا لي زوبجيكتيف اللي نلحقوا عليهم هما لي زوبستاكل كاين بزاف وسورتو ما القاعه عندنا مشكل في القاعه الثانيه لي مويان اللي الحمد لله بور ليستون البلديه تاعنا راهي دير في لي زيفور نقولها يدير في لي زيفور باش تعاوننا وان شاء الله تعاوننا ان شاء الله توفي بالعهد تاع بالمناسبه نشكر بزاف كاين بزاف لي جيلو في البلديه اللي صح فاقوا باللي الباسكت هو السبور نيميرو 1 في Enfin, le coach nous parle du secret de la réussite de son équipe. احنا باش عاود الكلوب هذا رفد روحو هكذايا سي غراس او زونسيان جوار وبزاف غراس او جون تاع رويبا اللي يحبوا الباسكت هذا واش يخسر سور لو بلون فيزيك الحمد لله تاكتيك هذا سينسيرمون مانيش زعفان. Des résultats qui récompensent l'énorme travail entrepris depuis plusieurs années.
Voilà, donc bonne chance à l'équipe de Rouiba dans ce championnat de super division. Et ça ne sera pas facile puisqu'il y a toujours le GSP et les grands clubs qui jouent le podium. On quitte le basket pour parler de gymnastique et d'aérobic plus spécialement. Championnat national, on fera un retour avec grand plaisir puisque ça s'est déroulé la semaine dernière, Rouiba. Oui, effectivement, l'aérobic, c'est une dérivée de la gymnastique. Il y a la gymnastique rythmique, artistique, il y a le trampoline, tumbling. Donc la semaine passée, il y a eu le championnat national junior senior en aérobic et avec la participation de peu d'athlètes à la salle de Boufalik. On va suivre tout cela en images et on se retrouve juste après pour en débattre. 21 athlètes seulement en gymnastique aérobique ont pris part au championnat national junior senior à la salle fédérale de Boufalik. Les athlètes de Béjaïa, de Tizi Ouzou, de Skikda, d'Alger et d'Oran ont appliqué le nouveau programme de la compétition. Donc on a essayé de revoir un petit peu le programme parce que le programme d'avant il était un petit peu difficile, c'était le programme international, même l'évaluation elle est très très difficile. Donc on a essayé de revoir ce programme au niveau de ces deux catégories, aussi bien junior et senior, pour faciliter un petit peu le travail au niveau de certains clubs. جيت نشارك بجمباز ديال وحده في la catégorie junior. Pour le moment, nous avons une seule gymnaste, mais c'est-à-dire في القاعدة راه عندنا des catégories, c'est-à-dire la relève, راهي جاية إن شاء الله. Malgré quelques défaillances dans l'exercice, Dalia Mrahi du club Sylphide a devancé Maya Lorari du même club en solo junior. Quand même, ça fait longtemps qu'on travaille pour arriver à ce résultat. Il y a encore du travail, bien sûr, mais c'est surtout le travail. En solo senior, Yasmine Issad a présenté un programme riche en difficultés et en exhibition. Elle se positionne à la tête du podium devant Faria Selmi du même club. نحبوا هاد سبور الكوتش تاعنا الي بيرفورمانت تعرف كيفاش تعامل معنا تعرف كيفاش تخدمنا ومام حنا نحبوا واش رانا نديرو ونحبوا نافونسي فيه دونك فوالا. En trio, la coordination des gymnastes de Ain Benyen dans l'exercice appliqué était meilleure que celle présentée par le trio d'Algéria Sport. Les garçons se sont contentés d'une exhibition en solo senior entre le médaillé d'or aux Jeux africains de la jeunesse, Sid Ahmed Takarli, et Anis Ben Sharif du club de Ain Benyen. منافسة ناقصة دونك هاد الثقافة تاع السبور اون بلوس هاد السبور ما كاش في الجزائر بزاف دونك كاين غير في الجي كثرتها مازال ما يعرفوش لي زوتر ولاية. ان شاء الله حنا نقولوا ان شاء الله جايين لا غولاف تاع الذكور ان شاء الله نولوا بزاف كثر من البنات. Vous venez de découvrir, on vient de revenir sur le championnat national d'aérobic à Boufalik, qui est en elle-même une salle fédérale. Oui, c'est la salle fédérale de la Fédération algérienne de gymnastique et c'est le pôle aussi de gymnastique. Mais il y a un petit problème dans la salle, c'est qu'il n'y a pas la fosse où s'entraînent les athlètes et pour faire les exercices et les difficultés. Voilà, on en reparlera, Inch'Allah, dans nos prochaines éditions. Merci Wahiba, merci Sarah. Espérons qu'il y aura une deuxième et d'autres, Inch'Allah, présences dans notre émission. Nordine Hani, on se retrouve lundi prochain. Absolument. Je voulais juste dire un petit mot pour Sarah. Donc, je suis très content que tu fasses ta première émission avec moi. Merci. Tu as beaucoup de talent, persévérer. Tu as découvert la lutte, tu vas découvrir d'autres sports que tu vas aimer. Mais il faut que le public t'aime maintenant. Voilà, c'est signé Nordine Hani. Quand c'est signé Nordine Hani, tu auras un bel avenir, Inch'Allah. Aya, on se retrouve lundi prochain, Inch'Allah, pour une autre émission avec des informations plus fraîches. Merci à toute l'équipe du studio numéro 7 qui nous a supportés aujourd'hui. Et merci à Wafal Rouati, la réalisatrice, et Fodé Nordine, notre script fétiche. Allez, à lundi prochain.